Coyle. Merci, Madame la Ministre. Merci à toute l'équipe qui est déjà habituée à ce comité. Bienvenue à vous. Je dois commencer par saluer, Madame la Ministre, vos différents séjours en Afrique récemment. On n'a pas vu ça depuis très longtemps. Je salue également la nomination de Benmark Diendéré comme premier observateur canadien à l'Union africaine. Ça démontre un retour imminent, on l'espère, de notre pays dans ce continent-là, surtout à l'Union africaine qui représente les 55 membres les 55 États africains qui sont membres de cette organisation panafricaine. Ma question va porter sur les employés qui travaillent localement, recrutés localement dans nos ambassades dans le monde. Je suis ravie d'apprendre que la priorité numéro 1 de votre plan, c'est people. Et nous savons le rôle que jouent les ERP dans les ambassades. Et c'est ERP qui représente 80% de nos effectifs dans nos ambassades et qui constitue un peu l'épine dorsale de nos ambassades. Parce qu'elles sont enracinées, elles connaissent le contexte, elles parlent les langues et tout ça. Néanmoins, ces mêmes ressources ont démontré qu'elles ont un statut précaire. Leurs conditions ne sont pas les mêmes par rapport aux conditions des employés qui sont expatriés. Des rapports qui ont montré qu'il y avait du racisme. Dans ce plan que vous annoncez aujourd'hui, Madame la Ministre, comment comptez-vous améliorer l'attractivité de ces ressources-là et le maintien et la promotion de ces ressources-là? Vous avez 2 minutes, Madame la Ministre. C'est une excellente question, Amina. Madame la ministre, Madame la sénatrice, pardon. C'est une excellente question parce que nous avons dû gérer l'impact de notre approche traditionnelle à Affaires mondiales avec le personnel engagé localement lorsque le temps est venu d'évacuer les gens de Kiev, lors de dans le fond, les premiers jours de l'invasion illégale de la Russie, et aussi au Soudan. Et donc, on a décidé de prendre une approche qui était nouvelle, qui était essentiellement d'évacuer, de donner l'opportunité, le choix au personnel engagé localement de quitter le pays. Ce qui n'était pas le cas auparavant, et l'obligation que normalement Affaires mondiales Canada a par rapport à ce personnel-là n'est pas le même que pour les diplomates. Le duty of care ne s'applique pas techniquement au personnel engagé localement. Et j'ai décidé qu'on allait changer cette approche-là en temps de crise, et c'est pour ça qu'on a évacué le personnel en question. Maintenant, sur votre point de la précarité d'emploi du personnel, ça fait partie des points que nous avons identifiés, sur lesquels nous allons travailler. Il y a plusieurs idées, somme toute très novatrices, qu'on regarde en s'inspirant notamment de ce qui se passe aux États-Unis ou ailleurs en Europe, au niveau de la capacité de ces gens-là de éventuellement venir au Canada pour travailler, mais aussi pour qu'on soit capable de leur offrir des salaires et bénéfices décents. Donc, c'est certainement quelque chose que mon sous-ministre David Morrison a à cœur et sur lequel il travaille. Et dernier point, en fait, je pourrais vous dire que lorsque j'ai rencontré tantôt les Ukrainiens qui avaient été évacués, tantôt les Soudanais qui avaient été évacués, que ce soit lorsque j'étais en Pologne ou bien au Kenya, dans les deux cas, je pense que leur réaction était extrêmement positive. Et je pense que ça fait partie d'une nouvelle philosophie, d'une nouvelle approche qu'on peut avoir, qui est
qui fait en sorte que tout être humain qui travaille pour nous doit être, somme toute, jamais pris pour acquis et qui doit être bien soutenu.